Bonjour, bienvenue sur Analyse Immo. Avez-vous déjà entendu parler de la vente aux enchères, autrement dit plus juridiquement la vente par adjudication, une méthode d'acquisition de biens immobiliers qui peut être intéressante pour les investisseurs qui s'y connaissent, mais attention, il y a beaucoup de pièges et on va voir comment les éviter dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous rappelle qu'on analyse des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme, que ce soit sur des conseils pratiques toutes les semaines ou alors des recherches réelles de biens qui existent sur le marché et dont vous pouvez vous inspirer pour vos recherches personnelles et vos investissements. Pour ne rien rater, bien évidemment, pensez à vous abonner. Alors, on va commencer le sujet, on va enchaîner tout de suite avec les a priori de la vente aux enchères et qu'est-ce que ça implique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous indiquerai une chaîne YouTube qui traite le sujet beaucoup plus en profondeur et grâce à laquelle j'ai réussi à me former moi-même. La vente aux enchères immobilières, la vente par adjudication, pour être très correct et très précis, c'est quelque chose d'assez spécial. En fait, c'est souvent un propriétaire d'un bien qui n'arrive pas à rembourser ses dettes et qui va du coup malheureusement perdre son bien puisqu'il se fait entre guillemets saisir ou alors il a hypothéqué son bien par rapport à un emprunt. Il va se faire saisir son bien immobilier par la justice et la justice du coup publie des annonces qui sont en rapport avec le bien immobilier et la somme à rembourser. Et bien souvent, du coup, les mises à prix sont inférieures par rapport au prix du marché. Seulement, ce n'est pas parce que c'est moins cher que les prix du marché qu'il n'y a pas quelques pièges et des coûts à rajouter. Les frais sont totalement différents que le marché immobilier classique. Dans un premier temps, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est que les annonces de vente aux enchères. On a les sites comme Licitor, qui a aussi une application. On a les sites directement des tribunaux ou des avocats qui poursuivent les gens qui malheureusement ne peuvent pas rembourser leurs dettes, qui publient aussi les annonces. Mais le mieux, ça reste quand même d'aller au tribunal si vous êtes sur place et si vous avez envie d'investir dans un bien aux enchères à côté de chez vous, vous déplacez au tribunal, il y a toutes les annonces. L'avantage d'Internet, c'est que ça va vite, on peut rester chez soi, mais par contre, on n'est pas sûr des informations qui sont dedans, si les annonces sont encore valables, si la vente aura bien lieu, si la vente existe, si la vente, voilà, certaines informations qui sont dans les annonces. Sachez également que vous vous engagez sur une piste un peu glissante, c'est totalement le Far West, c'est-à-dire que vous n'avez pas à appeler un agent immobilier pour prendre rendez-vous, pour faire une visite, vous n'avez pas quelqu'un qui vous donne les informations sur le bien, vous n'avez pas forcément tout l'historique, mais il y a quelques documents qui sont quand même fournis, un cahier de conditions générales, donc des clauses qui vont concerner la vente, en général c'est des choses assez standards, mais qui peuvent faire peur quand on ne connaît pas, puisqu'à la lecture d'une centaine de pages sur ça, eh bien, ça fait peur. Et évidemment, vous avez tous les diagnostics obligatoires pour justement s'assurer de la performance, par exemple énergétique, ou des vices qu'il pourrait y avoir sur le bien. Mais vous prenez le bien en l'état, vous n'avez aucune garantie, vous payez le prix plus des frais qu'on va voir juste maintenant, et c'est tout pour votre pomme si jamais il arrive le moindre souci. Personnellement, j'ai identifié 4 points qu'il est important d'avoir en tête quand on se lance sur ce type d'activité. Premier point, vous allez avoir des frais supplémentaires, des frais qui vont concerner en fait les frais de justice, tout ce qui est émolument d'huissier, tout ce qui est, je sais pas moi, serrurier, s'il a fallu forcer la porte, qu'il n'y a pas de nouvelles du propriétaire, qu'on ne sait pas où il est parti à l'étranger, le bien est saisi, voilà, tout ce qui est en rapport avec la vente, notamment le temps aussi que passent les experts sur le dossier, les visites, etc. Donc ça va être à rajouter en plus. Et moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, on est plus sur des sommes qui varient entre 10 000 et 15 000 euros, même si ce n'est pas forcément applicable à toutes les ventes aux enchères. Renseignez-vous, normalement le montant des émoluments est communiqué à l'avance et s'il n'est pas communiqué à l'avance, prenez une bonne marge, vous le connaîtrez le jour J lorsque vous vous porterez enchérisseur, adjudicataire si vous avez
réussi à obtenir la vente, et cela se fait par le moyen d'un avocat. Donc il faut aussi rajouter les frais d'avocat dont je vais vous parler évidemment aussi. Deuxième point du coup, on a les frais d'avocat. Là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez des avocats qui se comportent sur le marché comme étant assez concurrentiels d'ailleurs. Ils vont vous proposer un forfait par exemple de 2000 euros, mais ils ne vont pas vous prendre de frais pour le cas où vous n'êtes pas adjudicataire, donc c'est à double tranchant pour eux. Ils vont se présenter le jour de la vente au tribunal, mais par contre ils vont pas avoir d'honoraires si jamais vous n'êtes pas déclaré le meilleur enchérisseur, l'adjudicataire pour les termes techniques. Et il y a d'autres avocats, du coup, une seconde option, où eux, ils vont vous prendre par exemple 150 ou 200 euros pour arriver le jour de la vente. Et par contre, si vous êtes meilleur enchérisseur, là, ils vont vous prendre des frais un peu moindres, exemple 1000 euros, plus les 200, ça fait 1200. Voilà, c'est à double tranchant. Il y a un côté où vous payez rien, vous prenez pas trop de risques si jamais vous voulez pas le bien. Après, à la base, si vous allez au tribunal le jour de la vente, c'est que vous voulez le bien. On ne fait pas déplacer des avocats, des experts ou des simulations à perdre son temps, ça sert à rien. Mais voilà, vous avez un peu les deux facettes de ces frais à rajouter en plus du montant de la mise à prix de la vente du bien immobilier en question. Troisième point à connaître, à bien avoir en tête, vous allez avoir des biens qui souvent sont mal entretenus, sont délaissés, vous n'avez pas l'historique du bien, vous ne savez pas qui était dedans avant, après, vous avez un peu une vague idée, mais soit le bien est occupé au jour de la vente, soit le bien est libre, ça aussi il faut le savoir, vous pouvez avoir un bien qui est occupé par le propriétaire ou un locataire d'ailleurs. Donc si vous voulez disposer du bien, il va falloir on va dire le récupérer. Et ça, on va le voir juste après, ça peut engendrer des frais supplémentaires. Mais surtout, vous allez aussi envisager le montant des travaux. S'il n'y a que des rafraîchissements, s'il y a du gros œuvre à faire, là, il faut s'y connaître, évidemment, en travaux, parce que sinon, ça peut vite chiffrer. Et en plus du montant de la mise à prix, plus vos enchères, plus les montants des frais, des avocats, des huissiers, etc., vous pouvez vite faire une mauvaise affaire. Et le but, c'est pas de faire une mauvaise affaire, le but, c'est d'arriver à un endroit où il y a une possibilité, une opportunité, soit en achat-revente, soit en mise à la location, parce que le prix au mètre carré a été vraiment bradé. Donc sur ce troisième point, vous allez aller à la visite. Vous n'allez pas acheter sans visiter, évidemment. En général, il y a une ou deux visites lors d'une vente aux enchères immobilières. Ça dépend des disponibilités de la justice, tout simplement, de ceux qui poursuivent. Et à ce moment-là, vous avez en général, ça dépend des régions, mais entre 5 et 20 ou 30 personnes, des gens plus ou moins curieux, plus ou moins experts de l'immobilier, qui vont être là et qui vont visiter en même temps que vous, alors soit dans l'ordre, soit tous en même temps. Et à ce moment-là, vous devez vous faire votre chemin, personne ne vous conseille, c'est vous qui prenez des photos, des vidéos. Des fois, il y a même des refus de prendre des vidéos, des photos, donc il faut tout avoir en tête, avoir son dossier, ses notes, etc. C'est vraiment un marché qui est spécial et qui est dédié. Lorsqu'on y connaît quelque chose, on peut faire des bonnes affaires, mais sinon, avant, il faut vraiment se former. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder la chaîne que je vais vous donner en fin de vidéo. Alors, une fois que vous avez fini la visite, vous déterminez votre prix maximum d'enchères, vous rajoutez les frais que vous allez avoir, et ça vous donne le prix final, et vous voyez si c'est une bonne affaire par rapport au marché classique. Donc ça, c'est à vous de voir, et aussi à prendre contact avec des gens, par exemple des agents immobiliers, surtout des chasseurs immobiliers par exemple, qui peuvent vous aider à comprendre un peu mieux comment on se comporte, surtout si vous achetez dans une région que vous ne connaissez pas par exemple. Quatrième point, très rapide, sachez que lorsque vous êtes déclaré meilleur enchérisseur, le jour de la vente, adjudicataire donc, vous avez une période de 10 jours qui s'ouvre. En fait, c'est pas fini. À ce moment-là, n'importe qui aurait connaissance de la vente peut arriver et dire bonjour, je mets 10% de plus que l'enchère qui a gagné le jour de la vente au tribunal. Et ça, bon, bah, ça rajoute une petite période de stress de 10 jours entre le moment où vous croyez avoir le bien et le moment où vous êtes réellement devenu le propriétaire et vous allez vous voir transférer le titre de propriété. Donc ça, c'est un petit truc qu'on ne sait pas forcément au début, que je voulais vous partager.
Un point bonus qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant, mais qui va peut-être engendrer de frais, c'est que si le bien est occupé, qu'il y a le propriétaire ou un locataire que vous voulez en faire quoi que ce soit, il faut envisager aussi les frais qui vont découler du fait de se mettre d'accord avec la personne qui est dedans pour qu'elle s'en aille tout simplement. Alors c'est malheureux à dire, mais il vous appartient le bien, donc les personnes qui sont, à part si c'est des locataires avec un bail en bonne et due forme, mais si c'est des propriétaires, ils n'ont plus rien à faire là. Donc il y a des propriétaires qui sont OK, alors à vous de voir, je sais pas moi, s'ils demandent une enveloppe pour partir, j'en sais rien, mais en tout cas, s'ils veulent pas partir, vous allez devoir avoir des mises en demeure à faire, des recours à des huissiers pour encore une fois aller frapper à la porte, et ça coûte encore un petit billet. Les huissiers, c'est pas gratuit, donc entre 1000 et 2000 euros encore supplémentaires. Voilà, ça c'est aussi une petite marge qu'il faut prendre lorsqu'on fait ces calculs. Et donc, comme promis, évidemment, je vous partage la chaîne YouTube avec laquelle je me suis formé, d'un mec qui s'appelle Erkan, que je ne connais pas personnellement, mais moi qui m'a beaucoup aidé. Alors ces vidéos, c'est pas forcément des tutoriels, des choses comme ça, c'est aussi du face caméra où il parle un peu de ses expériences, mais il donne des chiffres et ça donne beaucoup de concret par rapport à moi, ma vidéo qui est là pour aborder le sujet de manière, on va dire, générale et ouverte sur le sujet de manière large. Lui, il va dans le détail de ses opérations et de ce qu'il fait, c'est vraiment son activité au quotidien. Je crois qu'il a une formation sur ça aussi. Donc, il s'appelle Erkan et sa chaîne, c'est Esprit Investisseur. Je vais essayer de vous la mettre quelque part là ou là. Je crois qu'on peut faire ça au montage. Et voilà, donc moi je suis ravi d'avoir partagé ce sujet. C'est un sujet que je regarde depuis longtemps parce que il y a moyen de faire des coups. Et par contre, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour regarder un peu les annonces, comparer au marché. Il faut être un peu expert de son secteur. Donc c'est clair que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je voulais vous en parler pour pouvoir justement envisager aussi de discuter sur cette base-là. Qu'est-ce que vous en pensez et si vous avez déjà fait des expériences dans ce domaine d'activité. Si vous préférez plutôt l'investissement classique avec des exemples d'immeubles de rapport, je vous mets une vidéo qui va s'afficher ici. Si vous voulez plutôt regarder comment choisir une ville où investir et on va dire avoir des critères de comment choisir, je vous mets la vidéo plutôt là. Et pensez toujours à vous abonner, vous avez la possibilité de le faire ici. Et moi je suis ravi de partager avec vous ces vidéos toutes les semaines. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Si vous voulez rester, c'est ici. Si vous voulez vous abonner pour plus tard, c'est ici. Allez, c'était Analysimo. Ciao!